que vous allez bien. Bienvenue sur le tuto d'Agathe. Non, sans faire la folle, j'ai réalisé ce make-up sur Nolwenn. D'ailleurs, elle va se présenter. Présente-toi. Voilà, alors bonjour à tous, moi je m'appelle Nolwenn, je suis photographe amateur dans le sud de la France en région PACA et aujourd'hui j'ai retrouvé Agathe donc pour qu'elle puisse me faire ce joli maquillage. Tout vous sera expliqué en fin de vidéo puisque c'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Et oui, on va vous laisser suivre le tuto et on se retrouve à la fin pour une petite surprise. Donc pour commencer, je viens lui appliquer une eau micellaire. Celle-ci, c'est l'eau micellaire bio au moringa de chez Nuxe. Elle est à 15,90 €. Vous avez un produit de 200 ml, donc je trouve que c'est plutôt correct, même si vous avez des eaux micellaires moins chères en grande surface, mais là c'est une marque de pharmacie, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et elle va avoir une action sur la pollution, donc je trouve que c'est cool. Une fois que vous êtes démaquillé, vous passez votre coton d'eau micellaire et vous êtes sûr d'enlever un maximum d'impuretés. Ensuite, je viens lui appliquer un contour des yeux, donc celui-ci c'est le contour des yeux à l'huile d'avocat de chez Kiehl's. Il est à 29,90 €, alors moi j'ai le pot, il me semble que c'est celui de 28 grammes. Et franchement, je trouve que c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en plus, la texture, vous allez voir, elle est épaisse, mais une fois que vous l'appliquez sur le contour des yeux, elle a ce côté aqueux, donc je pense que ça doit venir de l'huile d'avocat, je suppose. Et donc elle va hydrater, nourrir, et moi je trouve que effectivement, elle a vraiment une action sur les rides et les ridules. Pour en avoir essayé des contours des yeux, je vois vraiment la différence. Et je le trouve vraiment top. Donc maintenant je viens de lui appliquer un sérum 100% squalane. Donc la squalane c'est un dérivé de l'olive et c'est la marque The Ordinary. Alors The Ordinary c'est une marque vegan et qui est vraiment pas chère en termes de skincare parce que là pour 7,50 € vous avez 30 ml de produit. Donc maintenant je viens de lui appliquer la crème hydratante, donc celle-ci c'est la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. C'est une crème légère hydratante, donc à 29,50 € et le pot il fait 50 ml. Il y a plus gros, il me semble, je crois que c'est le double 125 ou quelque chose comme ça. 50 c'est déjà bien, je trouve que franchement il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà. Maintenant, je viens de lui appliquer le Lip Sleeping Mask à la vanille de chez Laneige. Laneige, c'est une marque coréenne. Vous avez 20 grammes de produit pour 22 € et je l'applique en grosse couche afin de faire un cataplasme qui va agir tout au long du make-up. On passe aux yeux, et oui parce que je commence toujours par les yeux, comme ça les soins ont le temps d'agir. Donc là c'est la palette Armed and Gorgeous de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. C'est une palette à 20 €. À l'intérieur vous avez 10 fards dans les tons plutôt automne justement, avec du marron, de l'orangé, un vert et la palette fait 16 grammes. Donc évidemment, avant d'appliquer les fards, j'ai mis une base à paupières que j'ai coupée au montage sans faire exprès. C'était la Soft Ocre en Paint Pot de chez MAC. Et je commence donc le maquillage avec le coin externe et j'applique la teinte Top Secret. C'est un vert absinthe mat. Et en fait, je vais l'appliquer en triangle, vraiment dans le coin externe de l'œil, tout en floutant. Donc une fois que j'ai appliqué le vert en coin externe, je vais venir dégrader avec la teinte Secure, donc c'est une couleur un peu mandarine mat. Je vais vraiment la placer dans le creux de paupière et la dégrader avec le vert et je la ramène jusqu'à l'intérieur de l'œil.
comme ça au moins il y a vraiment cet aspect dégradé, mais on voit quand même le orange et le vert à la fin. Je continue de flouter et d'intégrer mon vert et mon orange. Donc forcément en floutant vous allez estomper un peu la couleur du vert. Donc je rectifie le tir en remettant des touches de vert, des touches de orange et à chaque fois en floutant. Là je suis en train de vous montrer justement les fards que j'ai utilisés et sur la paupière mobile je vais mettre le doré que je suis en train de vous montrer. Il s'appelle Coin. Et franchement, la couleur est oufissime. Là, j'étais en train de vous montrer que même appliqué au pinceau, il se met de malade. Je le trouve trop beau. Déjà, la pigmentation est ouf de ce fard pailleté. J'en perds mes mots parce que vraiment, c'est la première fois. Pourtant, j'en ai des tonnes et des tonnes de palettes. Mais c'est la première fois que je vois un fard pailleté s'appliquer aussi bien. Il n'y avait pas de chute. Enfin, franchement, je trouve qu'il perdait pas de son intensité. Il était vraiment magnifique. Du coup, je vais revenir prendre mon pinceau où il y a mon vert dessus et je vais dégrader le vert avec le doré pour éviter qu'il y ait une barre entre les deux. Évidemment, je jongle encore une fois entre mon pinceau doré et mon pinceau vert et aussi avec le orange. Et là, je viens mettre la teinte en ras de cils supérieur, donc c'est un marron très très foncé, il s'appelle Prol, avec un pinceau stylo. Je vais vraiment le mettre comme un liner, vraiment au plus proche de ma ligne de cils. En fait, ça vous permet d'intensifier votre branche de cils, ça va faire un effet comme si vous en avez beaucoup plus. Et aussi, ça permet d'intensifier le regard. Donc là, je le positionne au ras des cils et juste je le remonte un peu, encore une fois, en triangle sur le coin externe. Mais évidemment, encore une fois, je vais venir flouter avec mon pinceau vert pour éviter que ça fasse une barre. Donc maintenant on va passer au teint et je vais utiliser un fond de teint de la marque Sephora Collection. C'est un fond de teint naturel avec une hydratation 10 heures. Il est à 14,95 € et là en termes de teinte je vais mélanger la 10N et la 20N et comme d'habitude c'est un fond de teint avec une contenance de 30 ml. C'est en général ce que vous retrouvez chez tous les fonds de teint, c'est un classique en termes de contenance. Bon, les oreilles, surtout, oubliez pas. Vous l'aurez compris, je suis une adepte de maquiller les oreilles, le cou, mais en fait c'est pour bien faire les jonctions entre votre corps, c'est pour éviter d'avoir comme un masque en fait sur le visage. Je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible de pas faire les raccords, donc voilà. Et pour continuer sur ma lancée, je voulais vous parler d'ailleurs du fond de teint vu qu'on est sur le teint. Franchement, pour un fond de teint à 15 €, je trouve que il peut rendre jaloux des fonds de teint qui sont beaucoup plus chers parce que vraiment je trouve que déjà même si ils disent que on peut moduler la couvrance, je trouve que la couvrance est très bien, donc vous le voyez pas parce que vous êtes trop loin, mais Nolwenn elle a des taches de rousseur et même avec le fond de teint on voyait encore les taches de rousseur, et alors cet éclat, je sais pas, moi j'adore les teints glowy, tout ça, donc il y en a qui vont peut-être pas aimer. Mais franchement, je le trouve vraiment très très beau. Il a un fini magnifique.
On passe au concealer, donc là j'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. C'est vraiment une découverte de ouf ce concealer. Je l'ai découvert cet été quand j'ai fait ma formation et vraiment je n'utilise plus que ça. Donc là j'ai mélangé la teinte Custard et Vanilla. Et c'est un concealer, alors là c'est le tout petit format voyage, il est à 14 €. J'ai 1,4 ml de produit, mais en fait je voulais d'abord acheter des petits formats pour essayer, voir si une fois moi toute seule ça me convenait. Et c'est le cas, donc là pour le coup, une fois qu'ils seront vides, je les rachèterai en plus grand. Mais franchement, c'est un concealer, il est fluide, il est lumineux. Encore une fois, on est sur de l'hydratant. Bon, vous l'aurez compris, toute cette vidéo prône l'hydratation. Mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté paquet. Enfin, il est couvrant, il est lumineux, il est juste génial. Et moi, je pense que c'est tout ce qu'on a besoin pour un concealer. Donc, il remplit l'affaire. Et d'ailleurs, petite anecdote, rien ne vous empêche de faire un teint entier avec un anti-cerne, parce que l'anti-cerne c'est un concentré de fond de teint. Donc vous prenez juste votre teinte de carnation, une teinte un petit peu plus claire pour faire les points de lumière sur votre visage, et le tour est joué. On passe au bronzer, et là j'ai choisi un bronzer de la marque Milk Makeup, donc c'est un bronzer crème à 25 € et vous avez une contenance de 30 ml, donc c'est la même contenance qu'un fond de teint. Donc franchement pour un produit crème je trouve que c'est vraiment bien parce que il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça va vous durer vraiment dans le temps. Et on est encore sur un produit hydratant. Donc petite astuce, là je suis en train de mettre le bronzer, vous voyez, sur le creux de ses joues, et en fait je lui ai expliqué que il ne faut pas faire la bouche de poisson, car en fait quand vous faites la bouche de poisson, vous tirez vraiment votre visage vers l'avant, donc ça va vous emmener en erreur, on va dire, parce que vous allez positionner le bronzer et quand vous allez détendre votre visage, il va être positionné d'une autre façon. Avec votre bouche, vous faites juste OU. Et en fait, du coup, ça évite de tirer votre visage vers l'avant et ça vous permet de bien positionner votre bronzer. Donc ensuite, je fais les tempes. Et je vais faire aussi le triangle qu'on a sous le menton, donc vraiment je me focalise sur cette zone avant de faire la mâchoire, parce que c'est vraiment ici qu'on a une zone d'ombre, et après avec le restant de produit sur le pinceau, je vais étirer sur la mâchoire. Ensuite, j'ai expliqué aussi à Nolwenn qu'on peut par exemple avec un bronzer ou un contouring, mais je suis beaucoup moins fan du contouring maintenant, on peut donner l'illusion d'une bouche plus pulpeuse ou d'un nez retroussé. Il vous suffit simplement de prendre avec un plus petit pinceau, c'est ce que je vais faire dans l'étape juste après, prendre un plus petit pinceau, vous prenez un peu de produit, et en fait, sous votre lèvre inférieure, on a toujours un petit creux pour d'autres c'est plus accentué, et en fait là vous allez mettre votre bronzer, et pareil pour le nez, vous voyez je le positionne entrée, bon évidemment je le floute, on va pas faire une barre, hein. Et ça va donner cette illusion de nez retroussé, de bouche plus pulpeuse. Ensuite, je vais poudrer mon teint, donc j'utilise la poudre fixante Pro Filter de chez Fenty Beauty. Alors c'est encore un format voyage, elle est à 17 € pour 8 grammes de produit et c'est la teinte Butter. Donc encore une fois, je suis partie sur un format voyage parce que je voulais tester la poudre avant d'acheter le gros format, et elle est vraiment ultra fine et je trouve qu'elle fait vraiment un teint zéro défaut. Bon, nous sommes d'accord, Nolwenn n'a pas une peau dégueulasse, hein. Je veux dire, il y a pire. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a ce côté vraiment lisse, fin, léger, il n'y a pas d'excédent de poudre, elle n'est pas blanchâtre parce que vous avez plusieurs teintes et c'est ça que j'adore. Donc franchement, bravo Fenty.
Donc là, j'ai choisi un blush un peu particulier car c'est une huile lumineuse de chez Milk Makeup. Elle est à 19,90 € pour 5,10 g de produit, donc disons 6 g de produit. Et j'ai choisi la teinte Glimmer, donc c'est une teinte un peu... comment dire, ça paraît rouge comme ça dans le flacon, mais en fait, une fois estompé, il y a vraiment ce côté scintillant et hydratant. Et encore une fois, c'est un produit crème parce que je voulais vraiment continuer dans cette lancée. Et du coup, je trouve que c'était léger. Donc il faut en mettre pas mal, hein. D'ailleurs, vous allez voir, j'y vais progressivement parce que j'avais peur en fait que ça me fasse des taches. Et en fait, le fait qu'il soit hydratant, ça le rend un peu gras. Et du coup, ça permet de bien mettre le produit. Et là pareil, encore une fois, j'étais en train d'expliquer à Nolwenn que si vous avez tendance à rougir, évitez de descendre votre blush à l'arrondi de vos joues. Arrêtez-vous plutôt, voyez votre iris d'œil, et arrêtez-vous au milieu par rapport à votre joue. Parce que si vous mettez du blush sur cette zone-là, si vous rougissez, ça va faire encore plus rouge, enfin encore plus accentuer ce côté rougeâtre. Donc voilà. On passe enfin au ras de cils inférieur. Maintenant qu'on a mis notre anti-cerne et poudré notre teint, on va tout simplement retranscrire les couleurs qu'on a mis au-dessus, en dessous. Donc je vais commencer bien évidemment par la couleur Top Secret, c'était notre vert absinthe mat. Et je vais vraiment le mettre au ras des cils inférieurs, mais sur toute la longueur jusqu'au coin interne. Une fois qu'on a mis notre vert, on va passer à notre marron. Alors lui par contre, on va le mettre juste dans le coin externe du ras de cils inférieur, vraiment juste pour continuer avec l'intensité, et je vais dégrader bien évidemment avec mon vert. Et ensuite on va retranscrire la couleur Sécure, c'était notre couleur orange. Encore une fois, pareil qu'en haut, on va la dégrader avec le vert. Et pour finir, on reprend la teinte Coin, c'était notre teinte dorée pailletée, et je vais la mettre dans le coin interne de notre œil, et je vais la remettre aussi sur le ras de cils inférieur en partant du coin interne jusqu'à à peu près là où commence la couleur de votre œil, pour vraiment faire le raccord total paillette sur le coin interne et en mat sur le coin externe.
Et comme je trouvais que ça manquait d'intensité, j'ai décidé de rajouter un top coat en fard. C'est d'une palette NYX. Alors je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que je m'en souviens plus du tout. C'est une palette, il y a 6 fard top coat à l'intérieur. Et j'ai décidé de mettre la couleur blanche. On passe à l'highlighter. Ma partie préférée parce que j'adore les teints lumineux comme je vous l'ai dit déjà en début de vidéo, et j'ai choisi un highlighter liquide de chez Make Up For Ever. Il est à 29,90€ et c'est la teinte Soft Light 40. La particularité de cet highlighter, c'est que pour le coup il va vraiment avoir cet effet mouillé et naturel. C'est dû aux nacres qui sont à l'intérieur. Donc comme pour un highlighter classique, je le positionne sur le haut des pommettes, je vais le mettre au bout du nez et je le mets aussi sur l'arc de Cupidon et au troisième œil. Et on passe aux sourcils. Qui dit maquillage dit sourcils. Forcément, pour moi, je trouve que c'est vraiment une des étapes les plus importantes. Je dirais d'abord le teint et ensuite les sourcils. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser l'Ultimate Brow de chez Wet n Wild. Je l'ai eu sur Beauty Bay. Il est à 3,25€ et c'est la teinte Medium Brown. Alors pour le coup, je le trouve vraiment bien. Il est bien gras. Après, Nolwenn, elle avait des sourcils très bien fourni, donc j'ai juste rempli sa tête et rallongé la queue de son sourcil, et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Ça vaut un Anastasia Beverly Hills largement. Ensuite, je viens lui mettre un gel à sourcils. Donc celui-là, c'est le Brow Finish de chez Urban Decay. Il est à 27€ et il y a 4,5 g de produit. On passe aux lèvres et j'ai choisi de lui mettre un liquide mat de chez Huda Beauty. La teinte, c'est ma teinte préférée, c'est la teinte Medusa. C'est un marron froid, je trouve que ça fait même marron glacé. Je le trouve vraiment super beau, c'est une des rares teintes chez Huda Beauty où j'ai réussi à trouver un marron froid. Et je trouve que les Huda Beauty sont très confortables en termes de rouge à lèvres. Ils ont une bonne tenue. Après, c'est sûr que comparé aux Kat Von D, les Kat Von D tiennent vraiment beaucoup mieux, mais je trouve que les Kat Von D, selon la couleur que vous mettez, une fois que vous voulez vous démaquiller, c'est une horreur pour l'enlever. Alors je l'applique au pinceau, j'ai pas mis de crayon parce que avec le pinceau ça va, je maîtrise. Et on passe enfin au mascara, on termine les yeux, c'est la touche finale et là j'ai décidé encore une fois de prendre la marque Milk Makeup, c'est le Kush Eye Volume Mascara. Alors franchement là c'est la petite taille, c'est le format voyage que j'utilise pour mes make-up et moi je l'ai en grande taille et il promet volume et ben je vous garantis qu'il fait du volume. C'est un des mascaras que je préfère, je trouve qu'il fait vraiment pas de paquet, vous avez un volume de malade, quand je le mets on m'a déjà demandé si j'avais pas mis des faux cils, et ben non, ce n'est que le mascara. Et c'est un mascara à base d'huile de graines de cannabis et à l'intérieur vous avez des fibres et des pigments purs, d'où le volume et l'intensité noire.
terminé, on passe enfin à la petite surprise. Ce qu'on a à vous proposer, c'est un jeu concours. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors du coup, on s'est rendu compte que ça pouvait être peut-être sympa de vous proposer un petit concours donc pour la Saint-Valentin, vu que ça approche à grands pas. Et du coup, pour ce concours, vous aurez l'occasion de gagner donc un shooting photo donc avec moi et le make-up qui va avec, donc réalisé par Agathe. Avec moi. On trouve l'idée plutôt sympa. Alors après, ceux qui sont célibataires, je vous vois arriver. Oui, moi je peux pas jouer. Comment je fais? Si, bien sûr. Rien ne t'empêche de faire un shooting photo avec ta meilleure amie, avec ta mère. Ou avec toi, tout court, si Ouais. tu as envie de Bien sûr. juste t'aimer toi-même, c'est tout à fait possible. Bien sûr. L'amour n'a pas de limite. Non, mais il est vraiment ouvert à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple. C'est ça que je veux dire. Les conditions seront sous la vidéo. Et je vous laisse partager et aimer cette vidéo le plus possible afin qu'on fasse le tirage au sort le 14 février en direct avec vous. Et bah voilà, bonne chance à vous. Et on se retrouve dans un mois. Salut!